Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le prix du pain tel que fixé par le gouvernement ivoirien ne connaîtra aucune augmentation. C'est l'assurance donnée par les acteurs des filières de la boulangerie et de la pâtisserie. Ils étaient en conclave à Yamoussoukro pour réfléchir à la modernisation du secteur. Le ministère du Commerce y était. Le gouvernement a débloqué la somme de 2 milliards de francs CFA pour la transformation structurelle de la filière blé, farine et pain. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, est en mission à Berlin, en Allemagne, avec ses pairs africains. Il multiplie les rencontres à la recherche d'investisseurs. Ils ont donc exposé sur les potentialités dont regorge l'Afrique de l'Ouest et centrale afin de faire fléchir les investisseurs devant leurs projets innovants. Et au terme des différentes rencontres, l'Afrique repart avec des promesses d'investissement dans le domaine de la biodiversité, l'agriculture durable et l'hydrogène, nous explique Sephora Zegui, envoyé spécial en Allemagne. Rencontre B2B entre investisseurs et ministres membres du WASCAL et du SASCAL pour développer et sceller des partenariats. Les potentialités d'investissement en Afrique de l'Ouest et centrale sont donc exposées aux bailleurs de fonds. Les ambitions qui s'adressent à nous, c'est s'attaquer à ce qu'on appelle le carburant du futur. L'hydrogène vert fait partie d'une des innovations. La digitalisation, l'intelligence artificielle fait partie d'une de nos innovations. Et aussi, comment tous les déchets électriques, électroniques que nous avons dans nos pays, comment on peut les gérer au mieux. Nous sommes une organisation qui est sise du point de vue régional, mais nous travaillons sur des thèmes comme l'eau, par exemple. L'eau, elle traverse différents pays, l'eau ne connaît pas de frontières. Il en va de même pour la terre, par exemple. S'il y a un impact sur une région particulière, dans un pays particulier, cet impact se fera ressentir aussi dans les régions transfrontalières. La Côte d'Ivoire présente à ce rendez-vous du réseautage avec des propositions pertinentes qui vont permettre à WASCAL et SASCAL d'améliorer leur force de proposition. Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a un certain nombre de problèmes qui demeurent. Je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, pour les différents fonds qui ont été présentés, autant pour certains fonds comme les fonds d'adaptation et les fonds pour l'environnement mondial, il y a eu des précisions sur les montants en jeu, sur les taux d'intérêt et autres. Autant pour les différents fonds qui ont été présentés au niveau africain, j'avoue que nous attendons quelques éléments de précision. Alors les prêts sont-ils faits en devises étrangères, notamment en dollars, ou est-ce que c'est des prêts qui peuvent être contractés en devises locales, en ce qui nous concerne en CFA, sans oublier les autres paramètres qui jouent dans le term sheet, c'est-à-dire le taux d'intérêt, la durée de remboursement. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui manquent. Il faudrait qu'on ait toutes ces précisions avant de savoir comment est-ce qu'éventuellement nous pouvons recourir à ces financements-là. Cette rencontre a permis aux membres de WASCAL et du SASCAL de prendre attache avec de potentiels investisseurs dans la réalisation de projets liés au changement climatique, à la biodiversité, aux énergies renouvelables et à l'agriculture durable, entre autres. Après Mardi Gras, c'est désormais le carême qui commence ce mercredi pour les chrétiens. Avec ce mercredi des cendres, débute une période de jeûne de 40 jours qui durera jusqu'à Pâques, plus précisément au jeudi 5, qui aura lieu le 3 avril prochain. Le carême prépare à la fête de Pâques qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Et pendant cette période de jeûne de 40 jours, les fidèles sont invités à davantage de prières, de sobriété, d'aumône, de solidarité. Au Burkina Faso, une nouvelle attaque meurtrière est survenue dans la région sahélienne près de la frontière avec le Mali. L'attaque perpétrée 3 jours après l'embuscade de Déou a fait au moins 19 morts parmi les soldats. Environ une trentaine a été blessée et un grand nombre porté est disparu selon les autorités. L'État islamique au Grand Sahara aurait mené cette opération. Le chef d'état-major condamne et dénonce une tentative de démoralisation des forces. Au Somaliland, près de 100 personnes ont perdu la vie dans des affrontements entre armées et civiles à Las Anod, à la frontière somalienne. Ces violences ont éclaté malgré le cessez-le-feu unilatéral décrété par le gouvernement du Somaliland la semaine dernière et le retrait des soldats de la ville. Le gouvernement rejette la responsabilité sur les miliciens de la ville entrés en insurrection le mois dernier après l'assassinat d'un homme d'affaires local et qui réclame désormais le rattachement de Las Anod à la Somalie voisine.
Et on terminera par la Tunisie où le président Kais Saied veut des mesures urgentes contre les migrants subsahariens. Pour lui, l'immigration est la cause de la violence, des crimes dans son pays, des actes inacceptables. Il a donc annoncé des mesures urgentes pour y mettre fin. Le président tunisien accuse des partis politiques d'avoir favorisé l'exode des migrants subsahariens dans son pays, moyennant de l'argent après la révolution de 2011. Il appelle donc à une action à tous les niveaux, diplomatiques, sécurité, militaire, et à une application stricte de la loi sur les étrangers et le franchissement illégal des frontières. On va se retrouver dans la paix à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de notre très belle région ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.